Forme naturelle, Always pour se sentir plus net, plus au sec et mieux protégé. Vous ne les voyez jamais, ils travaillent dans l'ombre, derrière les caméras. Mais ce soir, pour un journal exceptionnel, ils sont tous là. Du caméraman au monteur, du réalisateur au script, aux assistantes, aux journalistes et j'en passe. Les comiques et les moins comiques, les stressés et ceux qui ont toujours bien le temps, on les connaît. Ils sont tous là et ils viennent des 5 centres régionaux de la RTBF, Bruxelles, Namur, Liège, Charleroi et Mons. Ils sont là parce qu'ils sont heureux et ils veulent vous le dire. Heureux parce que ce journal qu'ils construisent tous les jours vient de passer le cap des 10 ans. Nous allons fêter cet anniversaire avec vous, avec des séquences sur l'émission, avec des invités qui vont en parler. Ce sera tout de suite après un premier tour d'actualité. Nous rejoignons en studio Valérie Druit. Bonsoir à tous. Il y avait beaucoup de monde ce matin dans l'église de Tilf pour les funérailles de Valériane Gillot, la jeune fille qui avait disparu à la fin du mois de décembre et dont on a retrouvé le corps mercredi tout près de Visé. La reconstitution du meurtre a eu lieu aussi ce midi en présence de l'assassin présumé, un jeune homme de 23 ans, Cécile Cazin. La reconstitution s'est déroulée dans la maison de Thierry Lefebvre, inculpé du meurtre. Ce jeune homme de 23 ans serait en aveu. Il aurait déclaré avoir pris en stop Valériane. Il aurait emmené la jeune fille consciente et volontaire chez lui. Et pour des raisons encore inconnues, il l'a étranglée. Il dit que c'est un accident. La reconstitution avait pour but de vérifier cette version. Je crois qu'un élément qui est acquis, et ça je crois qu'il peut être, c'est que la mineure a séjourné effectivement ici. Et qu'il y a des chances que les faits se soient perpétrés en fait à cet endroit-ci. L'autopsie n'a pas permis de déterminer le moment du décès, mais elle a montré que la victime n'a subi aucun sévice. L'enquête continue. On vous a parlé au début de la semaine des difficultés de Coqueril-Sambre. Jean Gandois a confirmé que la plupart des investissements seraient maintenus, mais il y aurait notamment à Charleroi des pertes d'emplois. Aujourd'hui, Paul Boel, le patron des usines Boel à la Louvière, a également fait le point. Et là aussi, l'avenir est très sombre. Marc Sirleroux. Nous avons annoncé au conseil d'entreprise de ce matin la mise en œuvre d'un plan de restructuration qui aura des conséquences tant sur le fonctionnement de l'entreprise que sur le volume des effectifs. Cette décision ne surprend à vrai dire personne. Depuis quelques mois, les usines Boel tournaient au ralenti. Plus grave encore, ces 3 dernières semaines, l'entreprise avait arrêté toute sa production. Le problème est le même partout. Le carnet de commandes est pratiquement vide. La concurrence de l'acier venant des pays de l'Est et la dévaluation récente des monnaies italiennes et anglaises sont tenues pour responsables de la crise actuelle. Aujourd'hui, la direction entend beaucoup de l'utilisation conjointe du dernier au fourneau et du nouveau four électrique, un schéma industriel unique en Europe. En attendant, les 2400 personnes encore employées chez Boel sont inquiètes. Dans les mois qui viennent, 300 à 400 postes de travail risquent d'être supprimés. Il y a toujours des remous autour des écotaxes. Ce matin, 5000 travailleurs du secteur de la chimie ont manifesté dans les rues de Bruxelles. Ils s'opposent aux écotaxes qui frapperont le PVC. Les manifestants s'en sont pris essentiellement aux écologistes rendus responsables de ce projet. Les travailleurs s'inquiètent pour leur emploi et attendent de connaître les retombées exactes de ces écotaxes sur l'industrie du PVC. Les organisations syndicales, quant à elles, souhaitent rencontrer rapidement le Premier ministre. Et puis pour terminer, une bonne nouvelle, la cellulose des Ardennes est sauvée. Le plan de refinancement de l'entreprise a été accepté par toutes les parties concernées. Plus de 4 milliards de francs ont été trouvés pour remettre la société sur rail. Une nouvelle filiale de la SRIW a été créée. C'est la compagnie financière d'Arnoncourt. Dorénavant, le groupe espagnol Toras sera minoritaire au profit de la région wallonne, en attendant bien sûr un nouveau repreneur. Lundi et mercredi prochain, les syndicats poursuivront les négociations sur le volet social. Voilà Marie-Jeanne pour ce premier volet des informations. Merci Valérie. Eh bien, ces reportages que vous venez de voir, en fait, c'est le résultat d'un travail qui démarre par une conférence téléphonique à 9 h le matin. Elle réunit les 5 centres régionaux et le journal télévisé. On décide de ce qu'on va faire et la course commence alors. Regardez ces images prises tout au long de la journée jusqu'au point culminant, le journal.
Oui, Charleroi pour la téléconférence. Liège est là, Namur est là. C'est aussi bien un billet radio bruxellois que le télé. Il y a deuxième amènera un sujet. Alors, on verra avec la tempête. Comment se pense d'aucuns, c'est encore fort important. C'est environ 8000 travailleurs. Aujourd'hui, la rue a pris un petit air de BD. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le papa de Boulody décore un mur. Du siècle, nous avons pu retrouver des illustrations des inondations de 1926 à Namur. Regardez. Voilà, vous l'avez vu, ça n'arrête pas. Et vous avez vu notamment des images de montage. Eh bien, à côté de nous, un monteur du centre de Charleroi, Joël Leclerc. Alors, c'est quoi le montage ? Eh bien, Marie-Jeanne, le montage consiste avant tout à prendre la matière brute que les caméramans ramènent et alors en faire vraiment un produit fini, c'est-à-dire donc à mélanger les images, à mélanger le son, à rajouter un commentaire, à sélectionner les interviews, donc vraiment à confectionner ce qui va passer sur antenne. Alors, pour vous donner une idée, environ pour un montage d'une minute, il faut considérer environ 20 minutes de matière et environ 1 heure de travail, à peu près. Merci Sylvie Poffet, vous êtes journaliste au centre de production de Bruxelles. Est-ce que c'est gai de travailler pour ce soir ? Oui, c'est très gai, mais il faut savoir, et je crois que les gens ne le savent pas beaucoup, c'est qu'on travaille pour la radio et pour la télévision. C'est-à-dire qu'on est partagé aussi bien entre le journal parlé que le journal télévisé, l'émission ce soir et nos émissions, donc Bruxelles Capitale et Radio 21. Donc c'est pas toujours évident, mais on essaie de combiner les deux. Puis on a une super équipe et de super assistantes et documentalistes et voilà. C'est ça qui compte. Merci Sylvie. Nous allons retrouver maintenant notre rédacteur en chef, Marc Préat, avec ses invités. Bonsoir. L'émission ce soir a donc été créée il y a 10 ans. En 10 ans, les 5 centres de production de la RTBF, les 5 centres régionaux, ont produit 900 heures d'émission. Eh oui, nous avons fait le calcul. Alors, c'est quoi l'information régionale ? L'information régionale, c'est le prix du billet de tram qui augmente, c'est la décharge qui va polluer votre quartier ou c'est la victoire de votre club de football. C'est une information proche de vous qui parle de vos problèmes tout à fait quotidiens. Ce n'est en tout cas pas une façon de se replier sur soi et de se regarder le nombril. Et l'information régionale, elle a sa place à côté de l'information internationale et de l'information nationale. Ce soir, à donc 10 ans, nous allons tenter une gageure qui est de vous montrer en 3 minutes les séquences les plus importantes, les plus marquantes de l'histoire de ce soir. Images. Bonsoir, voilà notre nouvelle émission d'information régionale. Nous sommes en direct depuis Charleroi, mais il y va de soi que nous travaillons en collaboration avec nos collègues des centres de Liège, de Namur, de Mons, de Bruxelles et de Charleroi pour vous donner tous les jours un reflet de la vie quotidienne à Wallonie, en Wallonie et à Bruxelles. Manifestation ce matin dans les rues de Namur de 200 membres du personnel de l'usine Pégard à Andenne, une usine qui depuis plus d'1 an essaye d'obtenir une licence d'exportation pour une machine-outil à destination de l'URSS, un contrat d'une centaine de millions de francs. À Woluwe-Saint-Étienne, aux limites de Èvre, chaussée de Louvain, les cellules communistes combattantes ont perpétré cette nuit leur 13e attentat. Encore un acte de violence urbaine, le dernier, disent les CCC dans leur communiqué, trêve ou futur durcissement. L'avenir nous le dira. Votre impression à la remontée, la dernière remontée? Ça m'a fait triste. J'ai larmes aux yeux, tellement que ça m'a fait mal. Oui. Vous êtes prépensionné? Non, chômeur. Chômeur. Et on va. Ce matin, certaines informations en provenance du cabinet du ministre-président de la région wallonne, Jean-Maurice Dehousse, pouvaient laisser croire qu'on avait enfin trouvé du gaz à Porcheresse. Le terrain est redevenu très très dur et nous abîmons énormément d'outils. Ce qui fait penser que nous pourrions abandonner le fourrage dans un avenir très rapproché. Grande première pour Charleroi, où le premier bébé fécondé en éprouvette vient de naître à la clinique Sainte-Thérèse. Enfin, tout ce que je suis innocent et je n'ai rien à voir dans cette histoire du Brabant. Vous êtes Michel Cocu? Oui. Qu'est-ce que vous ressentez en sortant?
Enfin, l'air libre. Du bien. Vous avez passé 19 mois là? Oui. Pourquoi finalement? Pour rien. J'ai vu la rivière qui montait qui était à ras de la passerelle, il y avait une passerelle là-bas, et j'ai juste le temps de rentrer chez moi que l'eau montait, on a eu le temps de monter ici à l'étage avec la famille. 5 minutes même pas, ça arrivait là. Bon, il n'y a plus rien, je ne sais pas si vous voyez, mais moi je suis artiste peintre, c'est toute une vie de travail qui est foutue. Tout était dans mes facs là en bas, je n'ai plus rien. 33 ans, 9 championnats d'Europe, 8 titres européens et peut-être ce soir champion du monde des poids plumes. Jean-Marc Renard est enfin arrivé à retenir l'attention du grand public. S'il l'emporte ce soir contre Speedy, 12 ans d'obstination auront trouvé leur couronnement, avec à la clé 2 millions pour se reposer un peu et peut-être abandonner la boxe. Ce corps étendu que l'on devine près d'une voiture est celui d'André Coles. L'ancien dirigeant du Parti socialiste a été abattu ce matin par 2 balles dans la gorge. L'ancien curé de Quincampoix, Louis Dupont, est condamné à 3 ans de prison avec sursis probatoire de 5 ans. Il est donc libre, mais il a l'obligation de résider pendant 5 ans dans un monastère sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques. Voilà Pégard, le Roton, Jean-Marc Renard qui dispute un championnat du monde de boxe. Avouez qu'on oublie vite. Quelqu'un qui n'a sûrement pas oublié, c'est Christian Druit. Christian, merci de nous avoir rejoints en studio. C'est vous qui êtes le père porteur de cette émission. C'est vous qui l'avez présentée, la toute première. On vous avait... Porteur, oui. Concepteur, non. C'est cela. Et pourquoi avoir lancé cette émission en octobre 82? Ça, vous le demanderez tout à l'heure à Robert Stéphane. Ce que nous avons appris, nous, de la bouche d'André Agon, c'est qu'à l'issue d'une réunion importante tenue à Bruxelles, la décision a été subitement prise de créer un quotidien d'information régionale, avec charge pour nous de le mettre en œuvre en une quinzaine de jours. Ça devait se situer quelque part vers la fin septembre 82. Pour toute l'histoire politique de ce soir, celle-là, il y a d'autres interlocuteurs. Je ne peux pas vous en dire plus, j'en sais pas plus. Au fil des ans, ce soir a été concurrencé, d'abord parce que le journal télévisé s'est ouvert aux informations régionales, parce que la concurrence des autres chaînes a été de plus en plus sévère et parce qu'il y avait les télévisions communautaires aussi. Comment avez-vous géré ce changement d'environnement? C'était selon, parfois bien, parfois mal. En fait, on a dû s'adapter en permanence, on y a cru très fort, on a travaillé beaucoup, les moyens étaient précaires au départ, les équipes n'étaient pas nombreuses, nous avons obtenu des renforcements d'équipes, et puis il y a eu surtout ce grand travail de tentative de fédération de ce que nous appelions à l'époque les baronnies, c'est-à-dire tous les centres régionaux de la RTBF. Alors vous vous rendez compte, Charleroi qui avait l'émission qui était promise à d'autres centres, parce qu'à l'époque il y avait un projet tournante. Ce soir devait partir à Liège, puis à Bruxelles, et jalousement, nous nous sommes battus pour l'enfant. Alors vous voyez que quand on est dans ce combat-là, on provoquait incontestablement des frictions. Les problèmes de doublons se sont posés beaucoup plus tard, après 3 ou 4 ans seulement. Si vous deviez citer un souvenir, une image de ces 8 ans et demi, je crois, passés à la direction de ce soir, ce serait quoi? Peut-être l'émission qui m'a valu une note de service d'un directeur d'information, c'était la fermeture du Roton, et c'est une note de service assez verte que j'ai reçue. Cette émission spéciale était, me disait-il, la décision la plus stupide que j'avais prise dans ma carrière. Enfin, tant pis. Et vous regrettez cette décision? Bah non, je crois qu'on aurait dû s'expliquer avant, il n'y aurait jamais une note de service. Alors Christian, je vous propose un premier clin d'œil, je vous propose de jeter un coup d'œil en arrière. Souvenir, c'est la saga des présentateurs de ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 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 Madame, Messieurs, bonsoir. Un petit instant, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Sans transition. Bonsoir. C'est toujours la tempête au Sporting de Charleroi. Bien, je crois que nous avons un problème technique. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Louis me moucher. 17 degrés à Nivelles et 18 degrés à Tournai. Bonne soirée et bon vent. Il y en a un qui était bon, hein? Oui, je crois aussi. Le premier ou le deuxième? Oui, sûr? Je te fais confiance. Allez. Voilà, il y a quelques présentateurs qui ont fait leur chemin parmi ces gens-là. Quelques-uns, oui. Celui qui a fait le plus beau chemin, c'est Jean Fievet, qui, je crois, maintenant, bénéficie de sa retraite bien méritée. C'est cela, avec qui nous boirons un verre tout à l'heure.
Si vous, téléspectateurs, n'étiez pas là, nous ne serions sans doute pas là non plus. Heureusement, pour ce soir, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre au rendez-vous 18h30. Mais nous n'avons pas la grosse tête. Pour vous le prouver, nous allons vous proposer une petite séquence où nous vous montrerons que nous sommes capables de nous moquer de nous-mêmes. La preuve, une séquence réalisée par Ugliano Véronique Fievé. Est-ce que vous savez à quelle heure l'émission passe? À 7h moins 10, quelque chose comme ça. 7h, 19h. 20h, non. De 7h. RTL. Donc antenne soir, vous voulez dire au... Canal+. L'heure que vous la faites, c'est très bien. Très bien. Pour nous qui avons soupé, à ce moment-là, nous pouvons nous mettre dans notre fauteuil et regarder paisiblement. C'est quel genre d'émission? Un petit peu de tout. Toutes les affaires régionales. C'est le journal, non? Ouais, ça nous distrait tous les soirs. Nous n'avons plus rien à faire. Est-ce que vous connaissez les présentatrices, par exemple, de l'émission? Oh, c'est une femme qui présente. C'est la fille de... C'est lui de Liège, comme on appelle encore. Comment non, c'est Jacqueline, je ne sais plus. Madame Palance. Attendez, Druite. Il n'y a rien qui choque. Non, rien. Et on comprend très très bien ce qu'elle dit. Qu'est-ce que vous aimez dans l'information régionale, si vous aimez? Oh, je trouve que c'est très intéressant. Surtout la finance. Déjà la météo, quel progrès. C'est intéressant la météo parce qu'on voit qu'est-ce qu'il va faire comme temps. Hein. Voilà, monsieur l'administrateur, merci de nous avoir rejoints. Vous regardez de temps en temps la météo ce soir? En général, je suis encore dans mon bureau en train de faire l'une ou l'autre chose à ce moment-là, mais je regarde et spécialement la météo, parce que c'est une météo présentée d'une manière qui me semble tellement sympathique et tellement directe, et ça me permet de savoir comment les choses vont se passer quand je rentre de Bruxelles à Liège, puisque vous savez, je suis un Liégeois, un Wallon qui travaille à Bruxelles. Mais précisément, vous étiez directeur du centre de Liège quand l'émission a été créée, alors vous êtes bien placé pour brosser le bilan de ces 10 ans. Vous l'établiriez comment? Quand on a créé cette opération, avec notamment mon vieux complice André Agon, qui est là quelque part derrière moi, on savait, nous, que ça allait réussir, mais tout le monde n'en était pas convaincu plus loin. Et je dois dire qu'en fait, nous avons traduit à la télévision l'organisation même de la RTBF. La RTBF est régionalisée depuis un certain temps, et nous avons voulu que ça se traduise à l'antenne, parce que la régionalisation, c'est notamment pour ça. C'est pour que les gens puissent avoir des informations faites par des gens de la région pour ceux qui la regardent. Et donc, nous avons lancé cette émission, et je crois que maintenant encore, la preuve aujourd'hui, c'est que cette émission est un très grand succès. Ce soir, à un avenir, nous fêterons notre 11e, 12e, 13e anniversaire? Sûrement, mais vous le fêterez autrement. Puisque, comme vous le savez, nous voulons encore être plus proches que nous ne le sommes maintenant, et que le 21 mars, il y aura en quelque sorte deux ce soir, un ce soir Wallonie et un ce soir Bruxelles, pour être plus proches à la fois des gens de la région de Bruxelles et des gens de la région wallonne. Nous croyons que nous ferons encore mieux notre travail comme ça. Voilà, ce soir, c'est une émission vivante, c'est une émission qui bouge, la preuve avec tous ces projets. Pour le reste de l'actualité, je rends le micro à Valérie Druite. Eh bien, la suite de l'information, c'est une bonne nouvelle pour les habitants des provinces de Namur et de Luxembourg. La société wallonne de distribution d'eau annonce que les dégâts causés par les inondations sont presque réparés. On peut donc à nouveau consommer l'eau sans aucune restriction partout dans la province de Namur. En province de Luxembourg, en revanche, l'eau peut d'ores et déjà être utilisée à des fins alimentaires, mais attention, il faut la faire bouillir pendant 5 minutes. Et puis une petite information qui ne fera certainement pas plaisir aux Bruxellois, les tarifs de la STIB vont augmenter à partir du 1er février. Le billet simple passe à 50 francs. Restons à Bruxelles, là aussi un anniversaire puisque le 20e Festival international du film a ouvert ses portes hier soir au Palais des Congrès. Un rapide coup d'œil sur cette soirée de gala avec Éric Bévert. Smoking et robes de soirée ont joué des coudes hier soir pour assister au gala d'ouverture du festival. De nombreuses vedettes étaient également venues pour souffler les bougies du 20e anniversaire. Le premier film projeté n'a pas fait l'unanimité, mais qu'importe, il reste plus de 240 longs et courts métrages pour assouvir sa soif de cinéma. Sélection officielle, panorama du cinéma britannique, production européenne et section enfants. Il y en aura pendant 10 jours pour tous les goûts et pour tous les âges. Le public devrait, comme l'an dernier, venir en masse. On attend 40 000 spectateurs au Palais des Congrès et au Palais des Beaux-Arts.
Le sport maintenant, la fièvre est quelque peu retombée au Parc Astrid après la secousse sismique qu'a constitué hier le limogeage de l'entraîneur Luka Peruzovic. Son successeur, Johan Boskamp, a revêtu pour la première fois cet après-midi le training anderlechtois. Les Mauvais Blancs doivent se préparer à affronter le RWDM dimanche à Molenbeek. Éric Libois a suivi le tout premier entraînement de Boskamp. Luka Peruzovic était jugé trop introverti. Voici son successeur, un fort en gueule comme l'on dit. Johan Boskamp, 45 ans, soulier d'or 1975, entraîné Courtrai en 2e division. Il a signé jusqu'à la fin de la saison. Sa mission, le titre bien sûr, et puis surtout ramener le calme dans la maison anderlechtoise. Il y a au sein de l'équipe des mauvaises langues à remettre au pas. On fait confiance pour cela aux Hollandais. Une autre chose est sûre, ça va suer désormais au Parc Astrid. L'information était réduite aujourd'hui, vous l'avez remarqué, mais jetons quand même un petit coup d'œil sur les titres du journal télévisé avec Jacques Bredal. Rien qu'un coup d'œil alors Valérie. Bon. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est en Belgique. Les derniers rebondissements dans l'enquête sur l'assassinat d'André Coles et la saisie à la RTBF de toutes les cassettes enregistrées pour l'émission Fait divers consacrée à Alain Van der Bist. Des explications là-dessus dans notre journal. Des précisions aussi, toutes celles qu'on peut donner, en tout cas à l'heure qu'il est, sur les bruits inquiétants en provenance du Zaïre. L'exaspération gagne, la situation politique semble tout à fait bloquée. On commence à craindre un véritable affrontement. C'est ce que dit notamment le ministre des Affaires étrangères, Willy Claes, que nous entendrons dans le journal. Voilà les deux grands titres du jour, avec la suite du feuilleton Écotax chez nous et la suite d'un autre feuilleton, crise avec l'Irak à l'international. Et puis côté sport, le premier entraînement avec Johan Boskamp à Anderlecht chez nous aussi. Vous aurez l'essentiel pour ce soir, Valérie. À propos de ce soir, bon anniversaire, puisque vous avez 10 ans aujourd'hui. Oui, enfin presque. La météo maintenant, Jean Préau. Jean, vous avez la voix enrouée ce soir, mais c'est sûr, vous n'avez pas attrapé un coup de froid. Ça, c'était pas possible, Valérie. Le temps est tout à fait clément. Pendant la nuit prochaine, la couverture nuageuse sera épaisse. Avec un vent du sud-ouest, ces nuages maintiendront une douceur agréable pour cette saison. Quelques gouttes de pluie ne sont pas exclues pendant la nuit. Demain, le temps sera couvert pendant la matinée, mais en début d'après-midi, les éclaircies vont s'élargir. Il y aura alors 12 degrés à Nassogne, 13 à Lop, Waterloo et à Visé, et un bon 14 degrés à Florenville, je vous demande un peu. La matinée de dimanche sera bien agréable. Il fera un peu plus nuageux, mais très doux l'après-midi. Le retour de la pluie est attendu pour dimanche soir. En 1983, la météo du samedi 15 janvier prévoyait un temps gris mais sans pluie, un vent assez fort du sud-ouest et de la douceur, 7 degrés à Bruxelles, 5 à Mété et 4 à Virton. La météo d'il y a 10 ans apparaît bien banale, comme l'est le plus souvent le climat de chez nous. Tout le monde en parle, chacun s'en plaint, et il ne cesse de nous sourire. Voyez plutôt, ce samedi 15 janvier 1983, je dis bien janvier, les buissons dorés de Forsythia étaient déjà en fleurs à Bruxelles. Un clin d'œil de la fée météo sur le berceau de ce soir, ça lui aura porté bonheur, n'est-ce pas Valérie? Oui, effectivement. Eh bien voilà, ce journal est presque terminé. Le 2645e ce soir touche à sa fin. Marie-Jeanne, vous êtes très bien entourée, je vous laisse le soin de conclure. Merci Valérie, oui, vous connaissez la formule consacrée. Au nom de tous ceux qui ont participé à ce journal, je vous dis merci de votre attention. Eh bien ce soir, nous sommes tous là pour vous dire merci. Lundi matin, nous serons tous au poste pour un 2646e journal d'information régionale, à condition d'être venu à bout d'un gâteau d'anniversaire qu'on nous annonce hollywoodien, vous allez le voir. Très bonne soirée, très bon week-end et à lundi 18h30.